Cette salle du Ghana Hotel ne sera plus jamais une salle ordinaire. Elle porte désormais un caractère mythique. Pour cause, elle a abrité le 31 octobre 2019 ce séminaire, le tout premier des garants de Dame Justice en matière commerciale, en partenariat avec le Conseil des investisseurs privés du Bénin, CIPB. Tout a commencé par cette cérémonie d'ouverture, rehaussée par la présence du parrain de cette légendaire rencontre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation du Bénin. Une occasion pour le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin de rappeler le contexte historique qui sous-tend l'organisation de cette rencontre. Après plusieurs années de plaidoyer pour l'avènement d'une justice au service du développement et des affaires dans notre pays, le Conseil des investisseurs privés au Bénin s'est réjoui de la création et de l'opérationnalisation du tribunal de commerce de Cotonou en décembre 2017. Nous avons organisé un dîner-débat sur les thèmes des conflits sociaux et c'était notre première rencontre, en tout cas officielle, avec le président du tribunal de commerce actuel. En effet, au cours de ce dîner-débat, M. William Kojok-Pakpassou, actuel président du tribunal de commerce de Cotonou, a fait une conclusion sans appel. Les entreprises sont souvent condamnées parce qu'elles ne suivent pas les procédures prescrites par le Code du travail. En d'autres termes, elles sont condamnées parce qu'elles n'ont pas compris qu'en matière de droit du travail, la forme est souvent plus importante que le fond. C'est donc nous avons pris conscience de la nécessité de créer un groupe de travail justice à côté du groupe de travail fiscalité. Ceci a été fait en octobre 2010, où nous avons commencé à faire des séances à la fois pour renforcer les capacités de nos membres et aussi réfléchir à aller plus loin. Fidèle à sa vocation de susciter la réflexion pour qu'il s'en suive l'action de la part du secteur public, le Conseil des investisseurs privés au Bénin, le CIPB, dans cette dynamique de continuer à travailler à l'amélioration du climat des affaires, a tenu une rencontre d'échange avec le tribunal de commerce de Cotonou le 15 février dernier. C'est à l'issue de cette réunion que s'est concrétisée l'idée de faire des rencontres périodiques entre le tribunal de commerce et le monde des entreprises. Et cette matinée est justement donc la première occasion pour cela. Et pour une première, le parrain de cet événement n'a ménagé aucun mot pour traduire sa joie et celle du gouvernement qu'il représente. Après 2 ans de parcours du tribunal de commerce, les prouesses ne sont que louées. Ainsi que vous le savez tous, il n'est pas possible de bâtir un tissu économique porteur d'opportunités d'affaires et d'emploi pour la jeunesse sans une justice de qualité, organisée autour de textes juridiques modernes et administrés par des hommes et des femmes compétents, intègres et aguerris pour régler les différents aspects du contentieux commercial. Au bout de 2 années d'activité, le tribunal de commerce de Cotonou a justifié la pertinence de sa création en montrant son dynamisme dans l'accomplissement de sa mission. Et je dois souligner que les échos en termes de satisfaction des usagers traduisent l'esprit d'engagement de ses animateurs ainsi que celui des avocats, huissiers de justice, notaires, experts comptables, tous ceux qui interviennent dans le processus juridictionnel. Ce dynamisme du tribunal de commerce de Cotonou a d'ailleurs permis à notre pays de progresser, notablement au niveau de l'indicateur exécution des contrats dans le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Cet indicateur, faut-il le rappeler, est celui qui mesure la qualité du système ou de la justice commerciale et constitue un véritable baromètre pour les investisseurs étrangers. Distingués participants, mesdames et messieurs, votre présence à ce séminaire est la preuve, si besoin en était, de votre engagement collectif et individuel en faveur des réformes résolument engagées par notre gouvernement, notamment dans le domaine de la justice commerciale, en vue d'améliorer les performances économiques et la compétitivité de notre pays, gage de son attraction pour les investisseurs étrangers. Ce constat me donne l'assurance de ce que, à l'issue de vos travaux, que je souhaite riches et féconds, jailliront des propositions novatrices qui contribueront au renforcement des juridictions de commerce dans notre pays
Et croyez-moi, j'y accorderai une attention particulière. C'est donc sur ces mots que je voudrais, Monsieur le Président ou Messieurs les Présidents, déclarer ouverts les travaux du séminaire sur la justice commerciale, état des lieux et perspectives. Je vous remercie de votre aimable attention. Et c'est parti pour près de 9 heures d'horloge. Juges, huissiers, avocats, experts comptables, banquiers et autres investisseurs privés du Bénin, tous mobilisés pour une seule cause, les enjeux et les perspectives de la justice commerciale du pays. De nombreuses communications sont données, elles portent pour la plupart sur le tribunal de commerce. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de cette juridiction ? Le ton est plein de joie pour le bien dévoué serviteur quand il faut en parler. Depuis 2 ans, nous avons essayé de nous mettre à la hauteur de notre cahier de charge, de notre mission. Les statistiques que nous avons produites et que la Banque mondiale, nos partenaires et diverses autres institutions ont attesté, font état de ce qu'actuellement, le délai de jugement de contentieux est en moyenne de 60 jours. Même s'il y a même d'autres qui sont jugés en délai très court, c'est-à-dire 24 heures, 48 heures et 8 jours. Donc, c'est déjà au niveau du délai de traitement des décisions de justice. Ensuite, le tribunal de commerce a pour mission aussi de régler les contentieux dans la qualité. Parce que le contentieux, c'est aussi du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent, c'est des moyens. Donc, aujourd'hui, il a demandé aux acteurs judiciaires d'être encore plus performants, déjà au premier niveau de justice, qui est le tribunal. Donc, nous mettons l'accent aussi sur la qualité des décisions de justice. Et quand nous avons compulsé nos registres et que nous avons noté que le taux d'appel est de 20% environ, nous avons considéré que un effort est fait pour rendre une justice de qualité aux hommes d'affaires. Et ce séminaire qui est organisé avec le soutien du CIPB est le témoignage de ce que les hommes d'affaires qui sont bénéficiaires de la justice commerciale montrent leur intérêt à ce qui se fait, saluent le chemin qui est parcouru et nous voulons tous ensemble faire régler, réfléchir sur les difficultés qui peuvent exister encore et pour aller plus loin, pour le bien de chacun des acteurs de la justice commerciale. Pour les acteurs du secteur privé, difficile de ne pas avoir les mêmes impressions. Ce séminaire vient sans nul doute à point nommé. Nous pensons que le tribunal de commerce fait du très bon travail. Il y a une revendication de toujours du CIPB, c'était la publication des décisions de justice. Et justement, le président du tribunal de commerce a réitéré ce matin l'information que dès qu'ils ont eu du matériel informatique et une liaison avec Internet, ils se sont acharnés à justement avoir cet accès à l'Internet de façon à suivre non seulement le déroulement des audiences et autres, mais également mettre en ligne les décisions de justice, ce qui est un point extrêmement important pour vraiment une jurisprudence béninoise du commerce, que l'on sache où on en est, c'est très important. Au titre des performances du tribunal de commerce de Cotonou, depuis 2 ans, soit de janvier 2018 à ce jour, il y a 831 décisions qui sont rendues. C'est une performance qu'il faut saluer, et saluer les acteurs, tous les intervenants du tribunal de commerce, en premier le président du tribunal, pour cette débauche d'énergie qu'ils font pour permettre aux justiciables d'avoir les décisions dans les meilleurs délais. Au vu des statistiques que nous avons reçues tout à l'heure dans la salle et de notre constat personnel sur le terrain, au tribunal de commerce aujourd'hui, vous déposez un dossier. En 2 mois, vous êtes sûr d'avoir une décision. Ce qui n'est pas le cas forcément, sans vouloir jeter la pierre à quiconque. Ce n'est pas ce que nous vivons dans les autres juridictions où un dossier, même en affaires commerciales, peut banalement traîner des années, 3 ans, 5 ans, avec des renvois qui mettent tout le monde mal à l'aise et qui ne favorisent pas le climat des affaires. Donc, le tribunal de commerce fait vraiment un exploit. Nous le saluons et nous voudrions bien le soutenir par tous les moyens. En tout cas, pour ce que je connais des banques, l'impression, nous sommes unanimes pour reconnaître qu'il y a du bon qui se fait de l'autre côté. Et je viens d'apprendre dans la salle aussi, comme d'autres, que le registre de commerce
a été ramené définitivement au tribunal de commerce, ce qui nous réduit les tracasseries et nous rassure de ce que désormais nos actes iront très vite. Ça, on ne peut que le saluer. Et l'autre élément que je salue également, c'est la publication des décisions au niveau du tribunal de commerce. Tout n'est pas encore parfait, mais c'est une très bonne initiative. Que reste-t-il à parfaire? Cette question, les acteurs du secteur privé ne sont pas partis sans y répondre. Des propositions pour un renforcement de la justice commerciale se sont fait entendre. Il y a des attentes relatives aux infrastructures, attentes relatives aux dispositions légales, attentes relatives aux éléments pratiques, c'est-à-dire apporter un cadre nécessaire à l'installation et à l'épanouissement du tribunal de commerce. Nous avons également qu'il y a des dispositions légales qui ont créé plusieurs juridictions commerciales. Il faudrait donc que ces juridictions soient effectivement créées, c'est-à-dire donc que la cour d'appel de commerce soit effectivement créée pour que la question de célérité soit également réglée. Et on dit tant qu'il y a quelque chose à faire, c'est que rien n'est encore fait. Je n'irai pas jusqu'à cet extrême-là. Je parlais tout à l'heure des décisions, de la disponibilité des décisions qui sont publiées au niveau du site du tribunal de commerce, mais la disponibilité des extraits, le client veut voir la décision avec le sceau du tribunal. Consulter en ligne, c'est une bonne chose, mais quand on en arrive à venir au greffe pour demander la décision, il faut qu'on puisse l'avoir dans un délai un peu plus réduit que ce qui se fait actuellement. Et c'est en cela que je demandais justement qu'on aide le tribunal en le dotant davantage de personnel et de moyens de travail pour permettre que les agents qui y sont soient plus enclins à délivrer ces décisions-là et à permettre à chacune des parties d'en faire l'exploitation qui est requise. Qu'on leur accorde des formations, davantage de formations, parce que je sais que le président par lui-même prend l'initiative parfois d'aller se former sur certains modules, sur certaines questions. Et que quand je parle de formation également, des formations un peu spécialisées par domaine. Dans le domaine de la banque, par exemple, n'eût été sa propre initiative qui lui a permis de s'informer et de se former sur certaines exigences qui sont un peu caractéristiques aux banques, nous n'assisterions pas à cette décision. Il est urgent et nécessaire qu'à l'instar du président qui le fait, que les autres magistrats et même les juges consulaires et autres qui animent le tribunal également bénéficient de ces formations, participent à des causeries, à des échanges qui, en matière bancaire, permettraient de mieux comprendre nos exigences. Quand on parle du dispositif prudentiel, par exemple, des règles de provisionnement, voilà des choses sur lesquelles les banques butent et qui ne sont pas toujours bien comprises par les acteurs de la justice. Nous souhaitons, si on doit faire ça tous les 2 ans, recommencer d'autres expériences ou même à l'occasion de problèmes particuliers, avoir encore des réunions avec le président du tribunal de commerce et les opérateurs économiques ensemble pour continuer à discuter. Le tribunal du commerce et le développement économique, le tribunal de commerce dans son fonctionnement, l'avocat dans le contentieux commercial, la loi au service du développement des filières aviculture, ananas et karité. Autant de thèmes sur lesquels ont porté les échanges. À la fin, s'est ouvert la foire au projet. De nombreuses recommandations ont été faites pour un regard plus large de la juridiction commerciale. Il s'agit de la formalisation d'un cadre de concertation entre le secteur privé et les juridictions de commerce avec le CIPB comme chef de file au démarrage, l'amélioration du cadre de travail au tribunal de commerce de Cotonou, la mise en place du système e-régulation dans le secteur de la justice pour accélérer le traitement des dossiers, l'actualisation de toutes les normes législatives qui concernent les filières aviculture, ananas et karité. Pour finir, l'organisation annuelle du séminaire sur la justice commerciale. Puisqu'après le confort vient le réconfort, ce séminaire n'a pas pris fin sans un rassemblement autour de délicieux mets,
Une occasion pour certains de revisiter les mets locaux du Bénin et pour d'autres de les découvrir. Cette belle cité balnéaire de Grand Popo dit ainsi au revoir au Conseil des investisseurs privés du Bénin et aux garants de la justice commerciale, avec espoir que les différentes résolutions issues de ce séminaire soient une réalité et que bien plus, elles puissent être encore le témoin des éditions à venir de la plus grande juridiction en matière de commerce au Bénin.